Salut les amis, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle boot battle, la troisième entre la Nike Tiempo Legend 7 et l'Adidas Copa 18.1. C'est parti pour cette nouvelle boot battle, mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. On va commencer cette boot battle avec les technologies. Je vais commencer par la Nike Tiempo Legend 7. C'est une chaussure qui est sortie en juillet 2017. Et pour rappel, la grande nouveauté, c'était l'intégration du Flyknit sur la languette, mais également sur le talon. C'était assez inédit de retrouver du Flyknit donc sur cette partie de la chaussure. On peut également noter la présence du fit mesh à l'intérieur. C'est une sorte de petit filet qui permet de protéger la tige qui est une nouvelle fois en cuir de kangourou. Mais le grand changement aussi, c'est qu'on ne retrouve plus de couture à l'avant et à la place, on a une sorte de squelette interne qui permet d'impacter le toucher de balle. Et sinon, au niveau de la semelle extérieure, on a l'Hyper Stability, la nouvelle semelle Hyper Stability avec de nouveaux crampons, notamment des chevrons, mais également des lamelles à l'arrière du pied. Pour l'Adidas Copa 18.1, on est sur une chaussure également en cuir de kangourou qui est sortie en janvier 2018. Donc au niveau des technologies, la grande nouveauté, c'est l'arrivée du Prime Knit avec une nouvelle coupe donc montante au niveau de cette languette. On avait l'habitude de Copa avec une languette repliée, là c'est plus le cas. Là on a vraiment un effet de prolongement naturel du pied avec également du cuir de kangourou et on peut retrouver aussi ces structures en relief, en fait un petit squelette interne qui s'appelle X-Ray chez Adidas qui permet d'impacter le toucher de balle. Et pour la semelle, on a le sprint frame, c'est classique mais c'est très efficace. Mais au niveau des technologies, la Tiempo se distingue avec plus de technologies innovantes et du coup, elle est vainqueur de ce duel. Au niveau de la diversité des gammes, c'est simple, la Nike Tiempo Legend 7, comme toutes les chaussures de Nike, possède 4 gammes différentes. Donc on a la gamme Elite qui est la chaussure haut de gamme, donc avec du cuir de kangourou premium et tout ce qui va avec, le Flyknit notamment sur la languette et sur le talon. Donc en dessous, on a la gamme Pro. Donc la gamme Pro, elle n'a pas de cuir de kangourou premium, donc c'est un cuir un peu moins évolué. Pareil pour la gamme Academy et pour la gamme Club qui est vraiment basique. Pour la Copa, on a 3 gammes différentes. Donc on a la 18.1 qui est donc composée de cuir de kangourou premium. Juste en dessous, on a la 18.2 avec du cuir de taureau. Donc on descend de gamme au niveau de la qualité du cuir et pareil pour la 18.3 avec un cuir très basique. Donc comme vous le constatez, au niveau de la diversité des gammes, on est sur des choses très similaires entre ces deux paires et du coup, c'est match nul. Pour les coloris, on a eu des choses très classiques pour la Nike Tiempo Legend 7. Mais c'est vrai que ça manque peut-être un peu de folie. Donc on a eu un coloris noir-orange, on en a eu un autre coloris noir-orange avec un orange un peu plus foncé, plus marqué sur le pack Fast AF. On a également le pack Fire and Ice, donc noir et bleu ou noir et rouge. Voilà, pas de prise de risque, tandis que la Copa, on n'a eu que 2 coloris, mais le dernier coloris propose un subtil dégradé entre du bleu et du vert d'eau. Donc pour cette originalité, je vais dire que la Copa gagne ce duel des coloris. Au niveau des performances, écoutez, là il y a un gros match. Comme vous le savez, je suis un gros fan de la Nike Tiempo Legend, mais plus la Nike Tiempo Legend 6, bizarrement, parce que la 7 n'est pas totalement accrochée, même si l'apport du Flyknit est indéniable au niveau du confort, c'est vraiment génial. C'est juste au niveau de la souplesse de la nouvelle semelle Hyper Stability qui moi, me bloque un peu. Je suis un peu moins à l'aise sur cette chaussure parce que j'ai l'impression d'être moins... Peut-être pas moins rapide, mais moins à l'aise en fait sur mes déplacements. Et ensuite, c'est vrai que ces nouveaux crampons ne me plaisent pas aussi. Moi, je préférais les crampons coniques. Et là, on est sur des chevrons, des crampons plus ou moins coniques et des lamelles. Moi, je ne suis pas très fan de ce mélange. Et en comparaison, on a une Copa 18 qui est surprenante. Alors, moi, j'ai vraiment été bluffé parce que le cuir de kangourou est vraiment très confortable et très agréable. Mais on a tout ce qu'on aime en fait sur une chaussure de foot. On a le confort aussi avec ce Prime Knit. Donc, cet effet de chaussure-chaussette au niveau du confort. Même si c'est du cuir de kangourou, je peux vous garantir que cette sensation y est. Et on a aussi cette semelle Sprint Frame qui me rappelle
les meilleures périodes des chaussures Adidas, les F50. Moi, je me suis vraiment senti à l'aise avec cette chaussure que j'ai adorée. Donc du coup, au niveau des performances, eh ben, je désigne la Copa 18.1 vainqueur. Allez, on finit par le rapport qualité-prix. Donc la Nike Tiempo Légende est la chaussure la plus intéressante en termes de prix chez Nike. Donc on a un haut de gamme qui est vendu à 220 €, donc la version Elite de la paire avec le cuir premium. En dessous, on a la version Pro qui est vendue à 130 € et en dessous, on a la paire Academy qui est vendue à 65 €. On ne va pas parler de la version Club qui est vraiment basique. Et pour la Copa Gloro, on a une paire haut de gamme qui est vendue à 200 €, la 18.1. Juste en dessous, on a la 18.2 qui est vendue à 100 €, donc avec du cuir de taureau qui est quand même agréable et performant. Et ensuite, on a la version 18.3 qui est vendue à 70 €. Donc quand on fait les comptes, eh ben, on est obligé de désigner encore la Copa 18.1 en vainqueur parce que c'est vrai qu'à ce prix-là, même si ça joue à pas grand-chose, hein, pour 20 € sur la version haut de gamme, sur une trentaine d'euros sur la version de milieu de gamme, ben, on constate quand même que cette chaussure est plus qualitative. Donc du coup, elle remporte une nouvelle fois ce duel. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez bien fait les comptes, vous savez d'ores et déjà que c'est la Copa 18.1 d'Adidas qui remporte ce duel et largement puisqu'elle s'impose 3-1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous avez testé vous-même ces deux paires, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Footpack. À bientôt.